n'est-ce pas, engager l'État dans tel contrat pour plus de 50 ans. Donc nous-mêmes nous dit, ça rappelait nous que gens décision qu'on gouvernement bois a été prendre en tête de l'indépendance qui empêchait le décollage d'Haïti pour son développement économique, parce qu'en pile pays qui arrivait faire sa économie sur le take-off, le décollage, ils arrivait faire à partir du moment que ils ont créé des conditions, côté l'État a suffisamment de ressources pour construire route, pour construire système énergétique, pour mettre des infrastructures pour faciliter l'investissement privé, et c'est ça qui a amené vers le développement. Nous-mêmes, nous pas foutu parce que nous avons le poids de la dette sur nous à partir d'une mauvaise décision prise par un gouvernement. Et puis nous pensons que le gouvernement qui a engagé le pays sous 50 ans, qui va augmenter le poids de la dette du pays, eh bien, c'est des générations d'Haïtiens et nos décisions irréfléchies comme ça que le gouvernement prend. Non. Et Maître magistrat. Et projet contrat ça avec Matrix Incorporation, et est-ce que le rapport a une dernier update de succession d'avis défavorables que le projet de contrat ça a gagné auprès de la Cour des comptes? Nous avons appliqué 7 projets défavorables. Est-ce que le rapport, est-ce que vous dites ça dans le rapport? Non, mais nous avons connaissance de ça. Pour que ça, nous pas fait allusion à ça. Chaque fois que Cour des comptes a un avis défavorable à contrat ça, ils retourné avec elle. Magique 9, toute nouvelle. Ils fait, ils ont conformé et puis ils retourné. Avis défavorable Cour des comptes, là, li pas cita sous étude économique contrat. Li cita sous le fait que le contrat a passé de gré à gré. Dernier avis défavorable là. Et pas grand rien empêché faire ça que parents de qu'on les appels d'offres. C'est-à-dire qu'il y a une fausse forme d'appel d'offres que vous retournez avec même mon gain et contrat fait, premièrement. Deuxièmement, l'avis défavorable de la Cour des comptes pour un contrat n'a rien de contraignant. Mais le gouvernement, si on contrat et que Cour des comptes ballon avis défavorable, l'avis n'a pas une portée juridique contraignante. L'avis a une portée morale, de telle sorte que dirigeants, gouvernement qui connaît, si Cour des comptes ballon avis défavorable et qu'il continue, jour pour retourner devant cour, par exemple, pour lui demander des charges, il prend un risque. Donc, ce qui fait généralement les gains d'avis défavorables de la cour pour un contrat, le gouvernement est capable de décider de ne pas passer outre. Et nous pensons que contrat ça, compte tenu de toute insistance que le gouvernement a fait pour le faire passer, et quand dangerosité pour la société, il était nécessaire que nous dénoncions. C'est pour ça que des accents solides. Nous apprenons de sources proches de la Cour là, la Cour a été dans le dernier avis, dans le 7e avis, il dit que la Cour émet en réserve sur disposition qui prévoit que l'État a remboursé à titre de garantie souveraine non seulement un prix initial là, mais également tout un point destiné à la construction d'infrastructures complémentaires ou supplémentaires. Ont telle clause transférée un risque illimité à l'État haïtien et il doit strictement encadrer par des définitions précises des infrastructures concernées, la fixation de plafond de financement garanti par l'État, l'exigence d'une validation préalable par les autorités compétentes, ministère des Finances, Cour des comptes, avant tout nouvel endettement. Maintenant, il fait, si bien comprendre, une espèce d'analyse financière de question ça et de poids gagner sous lui. Et de fait, il dit, d'après ça, on source nous a fait confiance, dit nous que le 25 juillet, ils font un rapport défavorable.
Le 21 août, ils font un rapport défavorable. Le 16 septembre 2025, un rapport défavorable. Le 30 septembre 2025, un rapport défavorable. Le 10 septembre, un rapport défavorable. Et la Cour, d'après ça, on se fait conférence de nous toujours, que la Cour conclut que les intérêts de l'État ici ne sont pas suffisamment protégés dans ce projet de concession. Elle recommande au ministère de la Justice d'entamer une procédure d'appel d'offres conformément aux dispositions du 10 janvier 2009. Maintenant, c'est exactement ça là. Donc, en définitive, quoi rejeter qui va avis défavorable pour appel d'offres là que vous pas fait parce que son contrat de gré à gré que vous fait et c'est ça tout et ça autour là le dernier avis c'est ça autour vraiment. Non, puis ils font analyse oui. Parce que j'aime comprendre là, si bagay ça passe tel quel, selon ça, cela dit non, et ça m'appelle là, la grève m'dakadi le trésor public, donc vos charges qui est garanti qui parle là. Donc, intérêts de l'État ne sont pas protégés. Donc, quelque part, et ça qui doit intéresser le public là, et je présume intéressant, mais pas distinct, c'est après 7 avis défavorables et on analyse Ndakadi qui dit pas de bien appel d'offres et qui montrait Ndakadi que la bouger et le trésor public de montant est très important selon l'analyse et des conseillers à la Cour des comptes. Question moi-même pour matin là et pour société et pour l'État haïtien, quel est le statut du contrat aujourd'hui? Est-ce que Jean Sous dit nous dans le ministère de la Justice que l'INA mes compagnons, est-ce que vous avez information ça et est-ce que son bagage pour l'État ici, pour le ministère de la Justice, pour le ministère des Finances, pour le ministre expliquer au nom de la transparence, mais pas distinct ou pas? Oui, il y a pour expliquer parce que je dis là que l'avis de la Cour des comptes n'est pas juridiquement contraignant. Comment bien, oui? Pendant qu'on a parlé là, pas rien qui empêchait le gouvernement qui finit un contrat avec Simna, décider de la mettre en application. Même s'il y a un avis défavorable, bien sûr, dans la pratique, depuis qu'on a un avis défavorable de la Cour, c'est ce qu'on appelle au Parlement généralement, dans le vote du budget du Parlement, une suggestion obligatoire. On ne fait pas d'obligation, mais compte tenu de porter suggestion en gain impact ultérieur qu'elle a gagné sous décideur, ils sont obligés de suivre. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, je dis, il faut que le gouvernement explique, est-ce qu'elle campait parce qu'il y a plusieurs avis défavorables, il continuer. Est-ce qu'elle décide de camper définitivement sous contrat, ou bien est-ce qu'elle a continué, ou bien est-ce qu'elle va le faire appel l'autre? Ouais, faut que tu clarifies. Moi, t'es joué dans le sous gouvernemental, au sous proche ministériel, faut me préciser lui, qui dit que contrat en main et firme maintenant, nous pose la question, c'est des bails qui doivent expliquer publiquement à visière levée au pays. Maintenant, on nous prend l'autre point qui n'a rapport, pour ce qui est plusieurs n'a pas évoqué, et n'a fait plus tout à l'heure sous Windward et sous Evergreen, mais on nous parler rapidement de l'université qui a dans rapport là, et on indiqué, et elle a indiqué que l'université qui a recevoir 3 versements de 50 millions de gourdes en juin 2025. 5e mois, c'est mai, juin et août 2025. Voilà. Et 3 versements. Et l'université qui a, M. Samuel Madistin, il y a une note que lui publiée, par contre, si ou lit note là et sous teneur note ça, eh bien, en gros, l'université qui a dit que c'est un bagage qui tout à fait public, il a été signé déjà sous lui et il a été recevoir dans le contexte de difficultés économiques pour l'université qui a. Il a dit l'université qui a jugé opportun dans le souci de transparence envers l'opinion publique et de ses partenaires d'apporter certains éclaircissements relatifs à un financement sollicité à partir de décembre 2022 auprès de l'État haïtien et aux conditions dans lesquelles cet appui lui a été accordé. Il a dit plus loin tout que
gagné un décret du 11 mars 2020 portant sur le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur, notamment en ses articles 194 et 195. Yo et puis loin dit que yo a été fait demande là dans un contexte de crise économique particulièrement sévère, même si c'était notre Kiskeya. L'université Kiskeya a publiquement entrepris depuis 2022. Dani? 8 on salue le drapeau. On salue le drapeau pays avant pour que le juge opportun dans un souci de transparence vis-à-vis du public et de ses partenaires pour le porter certains éclaircissements. Il dit qu'il y a des publications qui fait quoi que c'est on a mis un financement opaque et qui est un financement personnel à l'intérieur. Il dit que des décrets qui le 11 mars 2020 qui était porté sous fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, il y a 194 et 195 la dernière, et ils ont indiqué que même depuis 2022, pardon, ils ont été entreprenant et par département de l'université chargé pour question financement, démarches actives auprès de différents partenaires afin d'obtenir des appuis financiers destinés à assurer la continuité de ces activités académiques. Il y a comme illustration que l'effectif étudiant est passé de plus de 3500 inscrits pour l'année 2018-2019 à un peu plus de 850 l'an dernier sur la même période. Donc, il dit que le revenu a chuté en pile, il est passé de 4,3 millions de dollars à moins de 600 000 $. Cette contraction brutale de ressources a entraîné un déficit récurrent qui place l'institution dans l'opacité de couvrir pleinement ses obligations et de maintenir l'unité académique. Deux questions maintenant distinctes. Est-ce que au moment de l'élaboration du rapport où tu es contacté l'université Kiskeya ou pas, commentaire, il y a notre élément qui vient là-dedans de réponse, qui opinion sur? Nous, dans le rapport, nous publions un tableau de décaissement des fonds et là-dedans, ça qui intéressé nous et que c'est sous le licenciement de faire des commentaires, c'est ces fonds qui sont octroyés pour la compagnie de sécurité Windward. Nous n'avons pas fait aucun commentaire du tout sur l'autre monde qui peut recevoir financement dans le tableau. Donc, l'université Kiskeya. Donc, il n'y a aucune nécessité, c'est des questions publiques qui fait nos tableaux officiels et puis nous reproduisent. Donc, il n'y a aucune nécessité pour nous contacter l'université Kiskeya. Nous devons voir que dans notre Kiskeya sorti, il n'a pas démenti le tableau, il n'a pas démenti ça nous dit. Il a seulement essayé de présenter comme normal fonds qu'il recevoir. Nous n'avons aucune polémique à l'université Kiskeya. Mais nous ne pouvons pas glisser bas nous profit. Nous ne sommes pas macaques. Kiskeya n'est pas capable de présenter nous en action de copinage ou de clientélisme politique comme un bagage régulier. Il faut qu'il y ait un comptable légal, lui. Il y a un comptable légal chez nous. Mars 2021. M'a expliqué, ça veut dire. Ça veut dire, et puis, va mal. Appui financier, c'est que l'État travaille en organisme privé ou appui financier. Oui, c'est pas illégal, non. Mais comment? C'est le comment. Parce que qui ça, on appui financier? Et bon, communiquer, non? Pour l'université Kiskeya sorti. C'est des documents, vous l'oubliez. Pour établir régularité, ça passe. Comment on appui financier? Par exemple, l'université Kiskeya a présenté tête comme un organisme à but non lucratif. Donc c'est comme si son institution de bienfaisance liée. Une institution de charité, une université qui parmi les universités qui a payé plus cher le pays, et puis aussi une institution à but non lucratif, pour qu'il puisse passer dans le business là. Qu'est-ce que je dis? On appui financier, une institution privée, l'État toujours gagné pour un prix qui permet ça. Comment on a un appui financier en institution? Il y a un ensemble d'éléments qui pour établir. Premier élément, il faut que l'institution ait un projet qui a un impact social.
social. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que son projet d'intérêt public, c'est pas un renforcement de l'institution privée que l'État va faire. L'État a volé au secours d'une institution qui a exécuté un projet d'intérêt public. Donc, il faut projet ça. L'État étudie, il présente l'État garde utilité projet pour le public. L'État garde crédibilité institution présentée là, situation financière institution présentée là, mécanisme d'exécution du projet de telle sorte que comme que l'État va le bailler là, pas enrichir l'institution, mais il prend au bénéfice de la collectivité. C'est à ce moment l'État décide, et puisque avec plusieurs versements, l'État fait pour le gagner aux conventions de contribution avec l'institution. Pour dire, mais ça représente, mais ça me décide pas où, mais en temps versement ma baille et il y a possibilité automatiquement que l'État, l'institution l'État, qui besoin faire vérification par la suite que fonds ont été attribués à projet, ils ont été dépensés exactement dans le jeune dans la convention de contribution. C'est document ça, oui, pour l'université qui a pour montrer. Attendez. C'est document ça, oui, pour l'université qui a publié. Par exemple, si vous établissez que c'est fait des marches, mais comment il a été abouti, mais dans qui consiste la situation, l'État a décidé, mais tel projet qu'il a présenté, et qu'il faut telle subvention, c'est tel don, tel bail il mérité, et que le projet va l'exécuter tel jour. C'est ça nous besoin, oui. Est-ce que décret de mars 2021 n'est pas fixé d'autres mécanismes pour genre de financement ça, puisque lui-même n'est pour louer directement avec des incitatifs pour des institutions d'enseignement supérieur privé? Non, pas aucun, l'État pas capable, aucun, pas dire pas capable d'institution privée. Subvention, non? Mais maintenant, il faut remarquer, l'on parle de 250 millions de gouttes à 125 gouttes pour $1 dans la période là. C'est 1 200 000 $ américains. Toute l'université de l'État a crasé, oui. Parce que le professeur de l'État n'a pas touché, non? Parce que l'autre université privée de joindre, non? Et puis c'est l'université, l'ex-vérité, gouvernement vérité à joindre, et puis pas de copinage là-dedans, il faut que l'autre bagarre vous l'établir, mais là. C'est pas seulement sur le plan théorique, oui, que l'État est capable de support à l'université privée. Sur le plan théorique, mais pour le bail, il y a des conditions qui pour établir, qui pour justifier comment l'État a dépensé ses mêmes ressources au lieu dans le secteur public, au lieu pour telle université que telle autre, au lieu pour telle institution que telle autre, c'est projet ça. La base. Nous regardons pour nous, beaucoup de pour nous, c'est dans la période ça, si c'est seulement l'université qui a comme université privée qui vient. La table de décaissement, c'est l'inoué. Mais on même pas dans la période là. Non. Maintenant, il y a une institution de santé, mais institution d'enseignement privé, c'est l'université qui a. Maintenant, où dit copinage, où dit vérité, de qui soit parlé précisément? On parlé que tout le monde connaît que Ali Fils-Aimé, des candidats au Sénat pour plateforme vérité. Jacques Limac est candidat à la présidence pour plateforme vérité. C'est pour un hasard que c'est le gouvernement Didier Fils-Aimé que l'université qui a vu une qualité de financement, ça semblait un copinage. Donc, non, mais c'est depuis 2022. Même si c'est pour l'établir. L'université depuis 2022, oui. L'utilité entamée des matchs depuis 2022. Où est ça ou même? Nous le disons, nous, c'est document pour publier. C'est bon communiquer. Maintenant. Et puis c'est l'ILTC pour le vérifier. Si toutes les démarches ont été faites, ils ont été conformes. Parce que nous n'avons pas parlé d'acte de corruption grave, il y a un copinage. Son acte de corruption, il est. Donc, c'est l'ILTC pour le vérifier, pour le présenter. Documents pour analyser, pour qu'on rapport sorti, et pour dire ça c'est régulier, ça pas régulier. C'est ça, c'est une accusation, au copinage. Je dis que ça s'apparente, oui, ça s'apparente au copinage, oui. Ok. Maintenant, Napton
explication. Et maintenant, où t'es dit nous là, ou pas de contacter l'université qui fait avant le rapport à publier, ou pas de faire commentaire dans le rapport et sous l'université qui fait mais après notre et pendant qu'on a parlé là, on fait des commentaires et on fait des appels à côté de commentaires là pour que gagne. N'a pas plus que commentaires faire là, n'a pas communiqué, n'a pas analysé communiqué par moi. Ok, on a demandé production d'informations et de pièces parce que il s'agit d'un. Il s'agit d'argent public, quel que soit le monde qui bénéficie d'argent public, appui, subvention, ou bien pour si on demande pour bailler des explications, pour bailler explications à monde qui marchand de pistache là, chien là, chauffeur camionnette là, parce que c'est de l'argent public lié, il y a exigence de transparence, ça doit être clair. Et maintenant, de notre côté, où tu as dit faut que tu présentes ton projet justificatif qui vient, en tout cas, communiquer dans le public en attendant communication d'informations, de pièces, de rapports, et le ministère des Finances de rapport déjà, ils ont indiqué que on chute dans le nombre d'élèves étudiants qu'on gagne et c'est ça l'université qui crée des suites. C'est pas non. Il y a des problèmes financiers dans le pays. Tout le monde a un problème financier. Tout le monde a mais bon, mais c'est celui même qui fait le maintenant. Pas non démarche, lieu de fonds université qui s'est lieu de fonds fixation sur l'université qui s'est loin de là. Ok, on va le faire tout le monde. Maintenant, il a expliqué le contexte, et contexte à son contexte, qui coïncidait à des difficultés pour l'économie du manière générale, pour beaucoup de secteurs d'enseignement supérieur. Et il y a des gens qui ont tenté sous toile là, qui disent que l'État aurait dû être, et l'Université d'Haïti, et fille de l'État ici, et qui est financement, qui dit, il y a 3 milliards de gros déposeurs et Doré moi construit tout ça, il y a des débat qui dit que l'université privée liée, que une société liée a financé l'élite, etc. Nous avons paquet de paroles sur lui, mais nous-mêmes, nous posons des questions sur ça là. Maintenant, on nous prend l'autre point, parce que si nous comprenons, et le capital est toujours ouvert. On nous prend l'autre aspect dans le rapport là, maintenant distinct, et qui concerne le contrat de Evergreen. Quels sont les faits obtenus par FJKL et partagés avec le public dans ce rapport? Dans le possible en particulier. D'accord. Ok. Le contrat Evergreen. L'État décidé que alors m'a fait remarquer dans 3 contrats de Paléo, c'est le contrat ça qui joint avis favorable de la Cour des comptes. L'État a décidé que la baille en firme privée, Evergreen donc, mission pour moderniser douane, que ce soit sur le plan, sous frontières terrestres, aériennes et maritimes. Compagnie ça a recevoir en avance de l'État 13 millions de dollars américains. Avec comme ça, l'IPRAL acheter des matériels pour moderniser la douane. Tant qu'un hélicoptère, tant qu'un drone, la faire construction frontalier, pour le capable d'augmenter recette de l'État. Et pendant plus de 2 ans, l'IPRAL continuer le travail de modernisation ça. L'a fait un préfinancement qui a monté à hauteur de 534 millions de dollars, qui l'ont retiré 13 millions que l'État n'a pas avancé. Et ils ont parti sous base que l'État, on l'aime contrat ça signé, que l'État a un seul plancher l'argent de la prendre de la douane, qui représentait 458 millions de dollars américains. Et on dit tout, comme l'État rentré en plus sous montant ça, compagnie pour recevoir une prime de performance, comme si c'est l'État de performance qui fait l'État rentrer comme ça,
la va toucher en prime de performance sous différence, là, sous toute augmentation des droits de recettes douanières qui fait au-delà de 458 millions de dollars américains là. Problème, c'est que en mars 2025, oui. Permettez-moi formulation. Le prestataire, j'en dis là, le prestataire percevra 20% des montants additionnels de recettes fiscales et douanières collectées ou générées spécifiquement par les opérations de l'unité Polyfront, et souligner ça moi parce que mon clarification me va chercher dans mes roues, par les opérations de l'unité Polyfront au profit de l'administration générale des douanes au-delà d'un seuil annuel plancher de 458 millions de dollars américains et des recettes perçues par l'AGD. Durant les 7 années suivantes, cette redevance de performance sera ramenée à 15% appliquée selon les mêmes modalités. Mais avant période ça, c'est 3% de recettes que c'est l'équivalent de 3% de recettes qu'il y a payé. Maintenant, sur les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, 3% de recettes. Oui, mais 20% sur les 3 premières années. 20%, pardon? 20% sur les 3 premières années, 3% sur les 3 premiers mois du contrat, 20% à partir sur les 3 premières années et 15% sur les 7 dernières années. 20%, j'ai remetté là, je remettais sous performance. C'est comme si nous avions deux modalités de paiement là-dedans. Et les performances, je vais expliquer, oui. Tout montant qu'on fait qui est supérieur à 450 millions, c'est performance. Vous comprenez? Ok. Et c'est sous base ça, on va payer 20% sur 3 premières années et 15% sur les 7 dernières années. Oui. 3%, article clause article 28, paiement de la redevance liée aux importations. Après la mobilisation du manque constaté par les deux parties, le prestataire percevra dans les 3 mois, après avec M. Elibéry sur question ça, c'est deuxième on a continué une conversation sur les cons, en particulier que ici, je n'ai copie de rapport de contrat. Après la mobilisation du manque constaté par les deux parties, le prestataire percevra dans les 3 mois suivant la mise en place du programme de restructuration une redevance mensuelle équivalente à 3% de la valeur totale des importations enregistrées par les douanes haïtiennes à l'exclusion des franchises et des produits pétroliers. Cette redevance sera facturée sur la base des volumes d'importation effectivement déclarés et certifiés par l'administration générale des douanes. Le paiement ne sera effectué après validation des montants de l'autorité contractante et dans un délai n'excédant pas les 30 jours. Maintenant, paiement sur performance et valorisation de recettes, c'est là gain 20%. Maintenant, est-ce que, dans le système qui était 13,8, maintenant, est-ce que 3% mensuel, là, après 3% flat, c'est-à-dire fixe, et 20% sous performance au-delà de 458 millions de dollars qui perçus par les recettes générées par la police frontalière. D'où il y a deux questions ça. Est-ce que 3% prêté ont 3% flat, fixe, et puis 20% et 3% fixe sur les importations, j'ai dit là, sans spécification pour les recettes générées par Polyfront, et là, moi, Polyfront, moi, frontière là. Est-ce que, si dans l'esprit, mon décantation me dit, est-ce qu'il y a parlé de cob la douane rentrer sous frontière là, est-ce que c'est sous ça, on pourra calculer performance là? C'est là, besoin d'éclairage dans mon avant d'avancer dans la considération d'après au même magistrat. Deux bagages. Allez-y. C'est ça comme dans la radio ou gagner. On fixe et on variable. Ou gagner on montant qu'on garantit sous lui qu'on gagne performance qu'on pas gagner, c'est les 3%. Et pour gros montant qui variable qui lui-même dépend de performance que activité compagnie pour permettre que la douane génère. Et pour calculer performance ça, il est parti sur une base fausse. Parce qu'il est parti sur une base de 458 millions de dollars que la douane a généré, alors qu'au moment où nous parlons,
la douane générait déjà près d'1 milliard de dollars. En moyenne, 11 à 12 milliards de gouttes par mois. C'est Par ça? mois, oui. Ouais, maintenant, pour vous, 20% trop. Totalement. Au-delà de Chifio, ma vie sous 20% pour penser totalement. Mais, c'est question compétence régalienne l'État que nèg yo a transféré vers privé qui fondamentalement un problème. Deuxièmement, son duplication qui est liée, parce que pour même travail film ça, l'État haïtien a deux contrats de dons avec la Banque mondiale et avec l'Union européenne. Même travail qui est pour le faire, qui s'est modernisé douane pour augmenter les recettes. 320 millions avec Banque mondiale qui décidait donc un plan stratégique avec Haïti en mars 2025. Bon parti là-dedans, c'est moderniser la douane pour renforcer les recettes. Et 9 millions d'euros que l'Union européenne baille pour Haïti pour faire même travail là pour moderniser la douane. Et puis si on contrat avec FIMSA pour moderniser la douane tout, pour augmenter les recettes tout, donc on duplication. Donc on va gagner 20% ou partie de monsieur technicien on a dit qu'on donne déjà dans le contrat. C'est-à-dire que qu'on vise. Parce qu'on partit déjà d'un montant que nous dépassons longtemps déjà, on monte en plancher, que nous qui est 2 fois supérieur à la douane déjà. Donc dans le moindre effort, qui peut déjà gagner une prime de performance, sous ça la douane a fait déjà aujourd'hui, parce que le montant plancher est calculé arbitrairement. Encore une fois. En plus de ça, l'on a décidé n'importe quel effort de sécurité fait dans le pays. Donc, vous pouvez gagner un volume d'activité économique qui va augmenter. Donc, la douane peut gagner des recettes considérables qui vont monter. Donc, l'on va gagner. Non, pas nécessairement. Pays a été tranquille, pas de mobilisation nous été faite à partir de l'expérience Ariel Henry. C'est quand Ariel Henry est venu, tu as Jules Sénédois qui est venu, c'est là ça nous commencer dans. Oui, mais c'est la douane haïtienne qui fait effort ça, oui. La douane haïtienne, mais c'était la même douane haïtienne qui était sous-performante. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que stabilité, tranquillité veut dire augmentation de recettes. Recette, faut gagner, d'accord, persistance dans le virage, nous, au près 2022, on mettait le constat plutôt, mais persistant. Oui, d'accord avec oui, mais pas oublier tout ce que nous gagnons d'autres ressources que nous avons joué de la Banque mondiale et de l'Union européenne pour nous augmenter la performance de la douane. Maintenant, et dans le cadre engagement, moi, j'ai entendu plusieurs bagages, il y a des gens qui ont plusieurs compréhensions de questions ça. Maintenant, clairement, avant de aller dans l'engagement prestataire, parce que c'est une série d'engagements, au-delà de l'équipement, que nous avons là, il y a un engagement, on va chercher commentaire sur lui, mais il est avancé là, nous allons aller dans l'éditorial là très rapidement. Et dans les engagements, il y a l'interconnexion sécuriser des bases de données douanières avec celles d'autres institutions nationales, Direction générale des impôts, PNH, Service de l'immigration. Et maintenant, distinguer qu'il y a la sagacité que l'on connaît et dans l'intervention qu'on fait. Là, ouais, ça nous qui ça, comme travail qui prévoit pour faire. Bon, ça veut dire ça dit que ou gagne une firme étrangère qui prend gagner accès à des informations privilégiées tant sur le plan de la sécurité, de la direction de tout organe de collecte de recettes, ça qui est nécessaire, oui, pour payer à ta fait. Mais pas pour une firme étrangère qui vient gagner accès et la gestion de ces données sensibles de l'État. Ou de gestion des données sensibles et dans toute
aspect moyen, c'est renforcer la douane, polifonte, etc. Donc, yo même, c'est des experts qui travaillent aux côtés de l'État haïtien. Dans le contrat, moi, ils ont demandé pour rentrer, pour qu'ils travaillent, pour aider, renforcer la capacité. Et moi, tout rentrer de tous côtés, y compris la direction générale de la police. Rentrer de tous côtés, oui. De côté, oui. C'est ça, je dis, rentrer de tous côtés. Ah, mais c'est ça, oui. Redoute accès à toutes les données sensibles de l'État. Oui, qui t'aime fini. Rentrer de tous côtés pour avoir accès, parce que c'est pour que les experts, il faut qu'ils mettent un système, qu'on a même, il y a pour former, pour take over le système, arriver à un certain moment de la durée, il faut qu'ils rentrent, qu'ils aient accès pour former. Et moi, tout dans le contrat, ils ont indiqué que le contrat fini après 4 ans, ils ont astreint pour ne pas communiquer aucune information commerciale, stratégique de l'État haïtien. C'est ce que j'ai vu dans le rapport. Maintenant, où il y a une préoccupation ça sous, des données sensibles et de l'État, des importateurs, des contribuables qui viennent à disposition de nos privés. Préoccupation ça, les légitimité. Maintenant, point. Et en plus de ça, non seulement entité privée ça, qui dit autorité pour engager des sous-traitants sans autorisation de l'État. Maintenant, et partie qui intéresse là dans poser question, c'est que pour qui ça les date ça dans nos pays, que interconnexion entre DGI, douane, la police, immigration, pas faite et pas qu'à faite. Pour qui ça d'abord? Bon, moi imaginez que nous gagnons une forme de gouvernance. Que l'autorité qui l'a, ou passé, toujours intérêt dans la gestion opaque de l'État, dans la corruption, ils ont toujours refusé la modernité. Par exemple, si nous prenons DGI, par exemple, effort que tu as fait avec un support du gouvernement canadien pour sortir dans la question tout bagay manuscrit pour informatiser le système. Mais le refus est venu de la DGI même. Les techniciens DGI eux-mêmes, ils préféraient système ancien, système archaïque là, parce que c'est le système qui leur permet de s'enrichir au détriment de l'État. Donc, il y a toujours des entités de monde qui dans l'État qui peuvent moderniser l'État parce que quand l'État fonctionne, c'est ça qui permet eux-mêmes d'enrichir l'État. C'est pas seulement l'État. Bon, maintenant, sous contrat Evergreen, maintenant, si position c'est folta moins que 20%, et là, il y a un dit c'est négocié, et pourquoi pas. Maintenant, point ça qui est très important, sous interconnexion, si on importer marchandises, informations douanières, il y a des opérations, il y a des activités, à la fin de l'exercice, l'orgue pour payer impôt sous chiffre d'affaires, ou pas qu'à menti. Depuis qu'il y a interconnexion, c'est rentrer, numéro identifiant, et puis on dit, mais qui volume ou importé, mais qui valeur te payer, mais qui sa chiffre d'affaires, mais qui soit pris pour payer comme impôt. Oui, mais je m'abdou au besoin. Est-ce que Haïti a besoin de firme étrangère pour faire ça? Absolument pas, mais pour mais ça, oui, mais nous que nous pas besoin liquider la souveraineté nationale là, nous gagnons des moyens pour nous faire même bagaille, d'autant que nous avons d'autres supports. Pour nous faire travailler ça déjà, c'est ça me dit. On nous pose des questions inverses là, pour qui ça nous pas jamais faire? Oui, c'est le choix de la corruption que nous toujours fait. Moi-même, de mon lieu de citoyen, quand on vit ça, même on vit ça fait. Maintenant, si c'est l'État qui a fait, c'est tant mieux que l'État qui a fait. Parce que regarde une chose, si je prends un point ça en particulier, bien entendu, discussion a fait là, il faut que l'État petit pour nous payer moins. Tout le monde a une discussion comme si nous avons coloqué, des fois, on a coloqué, il faut le coloquer pour défendre l'intérêt poche, l'intérêt famille, l'intérêt Kaili, l'intérêt l'État. Il y a dit, yes, you got a point on that. Maintenant, dans l'autre point, interconnexion, douane, DGI, la police, immigration, c'est fondamental. Autrement, s'il fait,
nous avons sorti dans la pression fiscale de moins de 6%, lorsque dans la région de 15%, si il réalité qui fait que nous rentrons 1 milliard de dollars et grâce aux douanes, autour d'1 milliard de dollars et grâce aux douanes, mais maintenant, si il y a une retraçabilité de marchandises à bien la part côté lié grâce à la technologie, nous aurons des vérités sur les data. Donc, performance qui doit améliorer, d'où nécessité pour que partie ça, la conversation, n'est pas diluée pour vous comprendre l'importance. Maintenant, si c'est l'État qui a fait, ce serait tant mieux. nous prenons l'autre point, mettre ma distinction qui est très important, parce que là, pour moi, c'est lui-même qui est dans la question. Maintenant, dans le tableau, c'est partager des informations côté ou joindre un tableau qui dit Windward, Wyoming LCC, joindre et 175 millions de gouttes pour dépenses d'intelligence. Même Windward là, il joint tout dans le mois de juillet 2025, 1 milliard 617 millions de gouttes. Là encore, c'est dépenses d'intelligence. Et moi, ministère de l'Intérieur, là, je présume que c'est moi 06, pas l'autre détail, pas qu'à l'école là, on est et dans qui temps intervenu, il y a 250 millions de gouttes de défense pardon, dépenses de renseignement. Et dépenses de renseignement et d'intelligence, bon, et la différence est de manière établie pour moi. Et moi, tout, Windward, et dans le mois de novembre, il y a des versements qui sont faits par la primature, ça a fait tilt de ma tête, par la primature de 8 millions de dollars d'un côté et de 12 millions et 0,2 millions de notre côté. Et pour versements qui fait et dans le mois de novembre, c'est 20 millions 898 000 dollars américains dépenses sur le projet d'appui au renforcement de la PNH. Et première question, Windward là, et est-ce que ces firmes, M. Prince là, est-ce que M. Prince gagne l'autre firme tout, moi-même je connais Victus Global et les gagne, est-ce que gagne plus que une compagnie militaire privée qui a coopéré à l'État ici, est-ce que Bagay Sayo t'a supposé expliquer n'est pas dit? Oui, Windward là, les projet de contrat que vous avez proposé l'État haïtien, nous avons un contrat signé, nous avons un projet, et qui dit, mais tout ça, vous allez le faire pour l'État haïtien, et nous allons avoir confirmation que le contrat signé, nous allons regarder versement. Donc, Windward là, oui, c'est lui-même qui, ça c'est firme, M. Eric Presla, et qui engage sous base une série de propositions, tant ouvrir l'aéroport international Maïgaté en 2 semaines. Pour faire ça, il a neutralisé les gangs de coups et chiens méchants, Jeff Canaan, Lamos Sanjou. Il a ouvert route nationale là pour permettre président CPTA à l'époque, Fritz Alfonjean, à le faire discours à Raë pour 18 mai 2025. L'État résout le problème Mibaléa et dans 11 semaines. L'État résout le problème Keskoff là dans 4 jours. Et l'État résout le problème route sud là dans 4 semaines. C'est sous la base de proposition ça, avec tout élément, montrer que tu as besoin pour faire travail, que vous engagé avec l'État haïtien. Et l'État haïtien paye sous plusieurs formes. Soit sous forme au service de renseignement, ou bien c'est primature. Donc, mais c'est même film là qui recevra divers versements, 7 au total, de avril 2025 à novembre 2025, et l'offre totale là, en goud et en dollars, ou à regarder, ils ont touché plus de 30 millions de dollars américains déjà sous le contrat. Ok. Pour l'autre film là, nous pas jouer une trace dans le contrat, mais nous ouais que les décaissements qui fait pour lui. Donc c'est la preuve que ce soit son filiale de film Eric Presla qui touchait sur l'autre nom, ou bien sur l'autre film qui ont accord avec l'État haïtien. Mais tout ça, c'est pour l'État, c'est
clarifier la question ça et publier engagement que le gagne avec Kim ça ça que l'on pas fait. Qu'on demande déjà que le gouvernement va jamais faire. Bagay contrat avec les compagnies qui sont des compagnies militaires privées. Donc c'est CPT que c'est M. Jean à l'époque, le président qui était là, qui a information comme ça. Mais pas quelqu'un qui vient qui dit nous que nous avons officiellement recours, il n'a pas dit nous dans quelle intervention publique ou bien des notes. Que nous oui, par de transparence, Nous avons choisi d'avoir le service de firme XY, etc. Maintenant, là, il y a un effort d'explication qui doit être fait, et sur point ça, pour me connaître, Winward, je cherche Winward là, je cherche nom monsieur président dans Winward là. Maintenant, moi, ouais, monsieur président, c'est Victus. Et il y a un autre montant qui intéresse moi, c'est Continental Strategy LLC, moi, c'est 4,5 millions de gourdes pour dépenses d'intelligence. Qui firme Continental Strategy LLC? Pas l'autre information sur lui. Nous seulement joignons quelques questions comme ça le recevoir. Mais nous pas aucune information sur qui rapport avec l'État ou bien qui rapport avec Winward. Si c'est même en succursale, en filiale de Winward là, nous pas aucune information sur lui. Ok, bon, maintenant, sur fond de Google, ou t'as joindre un petit bagage tout petit, parce que Google, moi, ouais, que c'est, les représenté par M. Carlos Trujillo, ancien sénateur, congressman républicain qui était servi, ancien républicain, Republican State, qui était servi comme ambassadeur dans OEA, et qui était, et d'après un article Miami Mapila, qui était rempli de paperwork et pour le travail, si vous comprenez, ça là comme monde qui est représenté et fait lobby pour payer. According to the filing, the firm will represent the Republic of Haiti as part of a comprehensive program to one, support recovery effort to enhance Haiti profile in the United States, two, increase U.S. trade and investment and help the government address financial sector improvements and other necessary steps. Si mes problématiques, c'est ça le taillis. C'est ça, on fait de lobby? Oui. Maintenant, moi, où elle passé, tant coup, ces renseignements dans le tableau ou partagé avec nous là, et même distinct dit, et dépenses d'intelligence. Oui. Son lobbyiste qui a fait de l'intelligence pour le gouvernement ici. Oui, c'est ça le tas supposé. C'est ça le taille. Maintenant, dernière question avant de me fermer et excusez M. Duval parce que nous prenons le temps sur l'éditorial l'IA. Et est-ce que maintenant distinguer des motivations politiques, elle fait rapport à eux, parce que les gens qui disent c'est un avocat, c'est un responsable des droits de l'homme, mais les gens qui considèrent autant comme politique. Est-ce que y a une motivation politique derrière et est-ce qu'il y a une motivation du citoyen qui veut qu'il y ait transparence, reddition de compte à tout prix en ce qui concerne et tout ce qui a rapport avec la République? Est-ce que, maintenant, distinct, c'est levé parce que c'est pas cassation, c'est option d'idée fils-aimé, là, qui fait que, il m'a enragé. Moi, j'entendais tout ça, Robert Baptistin, qui t'a saisi l'occasion pour me poser une question, pour me donner une réponse. Ah, mais la réponse est claire. Le lancer Fondation J'éclairé nous dit depuis le lancement, oui, que y a une bataille que Fondation Bralguin pour le mener, c'est la lutte contre la corruption, la lutte pour la transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc ça rentre dans la mission, nous. Ce n'est pas le premier rapport, non, que Fondation J'éclairé, ce n'est pas le dernier à tout, non. Après, dans le cadre mission, nous, dans le cadre objectif que nous avons toujours fixé, nous. Et ce n'est pas le rapport de la Fondation, ce n'est pas le rapport de M. Baptistin, non. C'est la Fondation J'éclairé qui a une mission, qui baille tête aux missions et qui lutte contre la corruption. C'est une bataille qu'elle fixe tête. C'est pas
parce qu'on fâché parce que c'est pas. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est pas une prise de position politique contre le gouvernement. Okay. C'est sur des faits que nous chita qu'on analyse. Alors, moun qui a dit qu'il a fait des supputations, et regardez, est-ce que ça veut vraiment dire, c'est fait qu'on présente, est-ce que ils manipulé, est-ce que ils parlent réel, est-ce que c'est ça, oui, pour chita, c'est fait qui parle. Ok. Maintenant, il y a qui dit, maintenant, c'est ça, avocat, c'est homme politique qui est responsable en fondation Douamoun. Il y a clairement incompatibilité et conflit d'intérêts. Il y a qui pense ça. Occasion pour vous réponse à ça. Il y a qui dit ça, vous trompez. Parce que, premièrement, si vous regardez, un militant Douamoun qui s'allie, c'est un citoyen ou bien organisation qui a fait promotion pour le respect des droits des citoyens. Il a fait de manière générale. C'est comme ou même comme journaliste, ou son militant qui pour la liberté d'expression. Ou il y a une plus grande organisation, droits humains, par exemple. En Europe, c'est l'organisation Article 19. Organisation qui a été comme mission. Article 19, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui traite de la liberté d'expression, pour faire en sorte que l'article soit respecté à travers le monde. Ouais, cette organisation doit mourir. Donc, c'est ça une organisation qui défend des droits des citoyens. Un avocat, ça dit, par essence, son militant doit mon avocat. Avocat avec la différence, la défend droit au client pour que client a respecté le droit que le client gagne, que la loi mettait à sa disposition. Donc ça a complété, avocat, militant droit, ils ont complété l'autre, ils sont pas incompatibles. Comme militant politique, m'a goumé pour l'autre type de société. On l'État fort, côté droit moun capable de respecter, côté ou car l'État qui favoriser le respect des droits des citoyens. Donc, comme militant politique, tout, c'est mes missions que je vais moi. Donc, tout chapeau, mieux l'on mette ensemble, ils ont complété l'autre, ils sont pas incompatibles avec l'autre. Alors, maintenant, merci. Qui t'aime fini sur le dernier bagaille. Mais si vous regardez, Wilson, maintenant, c'est pas le premier avocat militant et qui a milité dans la défense de droits non. Ou tu prends le professeur Gérard Group, par exemple, tu as une Ligue haïtienne des droits humains, ou tu as plusieurs Gérard Georges, tu as plusieurs avocats, tu as une organisation de droits qui avocats militants. On est comme Jean-Renel Sénatus, qui est une organisation de droits depuis longtemps, oui. Mais ils n'ont pas critiqué ni les gens qui passaient, ni les gens qui l'ont aujourd'hui avec avocat de l'organisation de droits, mais il y a des gens qui critiquent les magistrats parce que c'est magistrat qui fait la différence. Ouais, mais c'est parce que on a une incompatibilité vraie. Donc, je ne peux pas considérer que n'y a aucune incompatibilité dans toute activité que je mène. Maintenant, un dernier point, conversation a continué sur le sujet ça, Evergreen, et contre la restructuration des douanes, nous avons Jean-Renal Libéus et semaine passée et qui te dit que qui débat il était relevé dans le contrat et nous-mêmes nous allons chercher vérifier et nous voyons que montant contrat est spécifié, c'est 442 millions de gouttes, 2 millions de dollars, c'est coût projet. Et dans l'information de gain, disons que c'est firme qui a mobilisé l'argent pour projet. C'est ça de gain tout? Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est eux-mêmes qui ont mis des corps pour mettre toute l'équipe dans ça. À ta première mobilisation, c'est 13 millions que c'est l'État haïtien. Ok, parti ça faut clair parce que 500 millions équipements, moyens, etc. C'est ce qui m'a mobilisé et dans les ressources. Parti ça c'est bon pour nous clarifier. Conversation a
continuer les magiciens et de bonne guerre. Merci oui pour tout temps ça va accorder nous encore une fois on a dit pendant là que le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Défense et la primature, tout le monde qui pour ou parti ou concerné dans ça qui en débat dans agora ça que Magic gagne sous question ça nous disponibles pour nous continuer conversation et si c'est nécessaire d'avoir confrontation avec des gens qui intervenus sur lui, n'a aménagé ça parce que mon petit bagage fondamental nous nous-mêmes